argent, voyage, CV, c'est-à-dire carrière professionnelle, opportunité, et ce qui en plus pouvoir se transférer dans un pays. Alors ce point-ci est souvent très délicat. C'est une opportunité pour se transférer dans un autre pays. Juste après ça. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Vie et Réussite. Et si je vous disais, vous étiez à mesure de faire des études à l'extérieur et avoir une bourse d'études de 700 jusqu'à 1100 € le mois, est-ce que vous me croirez? Ah, d'aucuns diront non. Personnellement, je bénéficie de ce genre de bourse et je pense que tout le monde qui est dans une même position que moi devrait bel et bien en bénéficier. Alors, je partagerai avec vous mes expériences. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Léa Prade Jean Dormont, étudiante en ingénierie informatique à l'université de Parme en Italie. 5e année ingénierie informatique en Italie, à Parme, l'université de Parme. Et présentement, je suis en master de automatique et traitement du signal à l'université Paris-Saclay, où je suis en double diplôme. Alors, j'aimerais, peut-être vous aurez entendu des choses sur moi, peut-être pas. Alors, ce qu'on appelle la licence en réalité. Et moi, je l'ai fait en 2 ans, 8 mois. Donc, extra-communautaire de mon état, fille de mon état, dans une filière qui est plus ou moins compliquée. Et juste après, j'ai eu à faire la magistrale, ce qu'on appelle le cycle master en ingénierie. Et j'ai fait 1 an, j'ai fini mon année complètement, fini toutes mes matières. Et ce qui m'a permis, du moins c'était mon plan pour m'envoler, puis faire la France afin de finir mon cycle, mais plutôt en France, en master. En 5 points, je vais balayer de façon très introductive les possibilités que vous avez avec le programme Erasmus et WF, afin que vous compreniez, afin que vous réalisez vous aussi de l'opportunité que cela nous donne. Et plus en détail dans les prochaines vidéos, j'entrerai sur avant Erasmus, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça se passe et tout. Pendant Erasmus, après Erasmus, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre, qu'est-ce qu'il faut se préparer sur quoi, sur qui ne pas se préparer sur quoi, il faut faire attention à quoi, parce que ce sont des informations qui servent. Moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de connaître, tout le monde n'aura pas cette occasion de connaître 2 personnes, du moins une personne qui était plus proche, qui a eu à faire l'expérience Erasmus, mais ces conseils ont été d'une utilité énorme. Alors j'aimerais que peut-être ceux qui pourront être intéressés puissent bénéficier de mon expérience, puissent bénéficier de mes des bonnes pratiques que j'ai dû apprendre pendant mon expérience, que ce soit du Erasmus, que ce soit sur mon parcours académique, parce que je suis aussi titulaire d'une licence au Cameroun. Ça peut être déjà des personnes qui sont au Cameroun. Et tenez-vous bien, j'ai rencontré des personnes qui viennent d'une formation du Cameroun et qui sont en train de faire Erasmus dans une université européenne. Donc ça peut être, c'est pas seulement en Europe, je suis peut-être en France, mais ça peut être aussi aux États-Unis, ça peut être aussi en Chine. Donc en fonction de quelle filière vous faites, en fonction des connexions que votre université a avec l'extérieur, vous devrez trouver où est-ce que vous pouvez faire Erasmus. Alors, la première chose, vas-y, on sait, on va la développer pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui. La première chose, c'est donc quoi? On va définir ce que c'est que Erasmus, ce que c'est qu'un double diplôme. On va parler des avantages, peut-être aussi des inconvénients, parce qu'il n'y a jamais des avantages sans inconvénients. En 3e position, on va essayer de parcourir qui peut bénéficier du programme Erasmus, qui ne peut plus. Alors, c'est quoi Erasmus? Erasmus, c'est un programme d'échange entre instituts supérieurs. C'est-à-dire, vous êtes inscrit dans une université, vous suivez un programme dans une institut supérieur, une université, une école, un institut d'un pays A. Et vous aimeriez, ou bien votre institut est partenaire Erasmus avec un autre institut B. Et du moment où ce partenariat existe, et ce partenariat est aussi compatible à votre filière, vous êtes capable de demander des financements pour aller dans cet institut B pour faire une période de votre formation, pour passer une période de votre formation. Donc, et pour cela, pourquoi? Ça, c'est ce qui concerne Erasmus. En ce qui concerne le double diplôme, pour Erasmus, vous faites peut-être 6, 2, 3
ou 12 mois, puis vous rentrez dans votre pays A, dans votre institut A, et à la fin duquel vous continuez avec vos examens, peut-être c'était la fin c'était votre dernière année ou bien c'était votre dernier semestre, vous soutenez simplement et voilà, c'est bon. Et le double diplôme, c'est quoi? Le double diplôme, c'est être capable de, lorsqu'il existe un partenariat de double diplôme entre un pays, un institut, votre institut qui est A et un autre institut qui est B, vous êtes capable d'aller, à partir d'un certain moment de votre parcours en A, allez, vous continuez en B. Par exemple, maintenant, ça va dépendre des écoles. Ils peuvent vous exiger de faire 1 an, de faire 1 an et demi, de faire 2 ans. Et là, il faut faire attention. Je vous l'ai dit, il faut prester attention. Mais bon, excusez, il va y avoir des thèmes italiens qui vont s'introduire dans mon français. Alors, il faut faire attention à ces petites subtilités, sinon, voilà, vous allez rater une occasion. Alors, d'aucuns diront, c'est aller d'un pays A à un pays B. Qu'est-ce qui est fantastique dans ça? Pourquoi c'est avantageux? Quand vous partez en Erasmus dans un pays, Erasmus simple, cas Erasmus simple, vous avez la possibilité de revenir après, vous réinscrire et finir la matière que vous n'avez pas fait. Ça, c'est une opportunité. Vraiment. Ça veut dire que vous avez la priorité, par rapport en tout cas à quelqu'un qui n'y était pas avant. Quand vous faites un double diplôme, alors ça, j'aimerais que vous le compreniez bien. Ça, c'est encore le jackpot. Ça, c'est le jackpot. Non seulement vous avez plus d'argent en termes de bourse, mais aussi vous aurez à la fin de votre parcours un diplôme. C'est important pour celui qui veut s'installer dans un pays. Ce n'est pas le seul moyen, mais c'est le moyen le plus sûr. Parce que quoi, un pays qui vous donne son diplôme, il fera plus ou moins plus confiance à un produit de sa formation par rapport à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Donc c'est l'occasion pour vous. Et en plus, quand vous vous diplômez dans un pays, vous avez 1 année de séjour garantie. C'est une année où vous êtes censé trouver du travail dans votre domaine. Et là, vous avez 1 année de séjour qui vous est donnée. Alors, ça vous permet de construire votre CV et ça vous offre aussi des opportunités. Chaque université a son opportunité. Par exemple, moi, j'étais en Italie, à l'université de Pan. Ça m'a donné l'opportunité de faire Erasmus dans une université française. Et parmi ces universités françaises, mon cas a été... D'abord, j'ai essayé avec Grenoble. Après, il y a eu des choses que je vous dirai dans d'autres vidéos. Puis, du moins, ils les avaient acceptés, mais j'avais des problèmes au niveau de temps, au niveau administratif. Donc, ce sont des choses à savoir. Si j'avais su peut-être plus tôt, ce sont des choses à anticiper. Donc, après, j'ai dû redemander à l'Université Paris-Saclay, où j'ai été justement acceptée. Et à l'Université Paris-Saclay, il y a d'autres opportunités, des entreprises qui sont connectées. Je peux par exemple, des offres de stage pour travailler dans un laboratoire aérospatial de française. Là, c'est une opportunité peut-être que je n'aurais pas eu si j'étais à part. Je ne dirais pas qu'il y en aura, il devrait peut-être pas en avoir d'autres, mais je me dis, ça c'est un plus. Ça c'est un plus. Donc, c'est ça. L'avantage principal, c'est cette ouverture, c'est cette possibilité de vous ouvrir d'autres portes. Avant de quitter, les 700 € dont je parle, ou bien les 1100 € dont je parle, c'est hors votre bourse standard. Si vous êtes étudiant boursier, je prends l'exemple de l'Italie, où on a des systèmes de bourse, même les systèmes français, ils ont des systèmes de bourse, et ils ont aussi des aides à la mobilité. Le système français, oh là là, c'est carré quoi, c'est carré. Et si vous êtes boursier en plus, ça veut dire que vous avez 700 € statiques où vous faites vos études, on vous donne 700 €. Ou jusqu'à 1100 € pour celui qui fait double diplôme, et en fonction de votre université, ça peut être plus. Donc faites vraiment des vérifications. Pour tous ceux, si vous avez ça, en plus de ça, si vous avez votre bourse d'études standard, qui généralement tourne autour de 5 000 €. Alors, faites le compte. 5 000 € correspond plus ou moins à 400 € le mois. Donc, faites 400 plus 700. On a 1100 pour celui qui avait juste Erasmus base. Donc, vous êtes à 1100 €. Attendre. 1100 € le mois pour un étudiant. Mais c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi? C'est énorme parce que si vous êtes de ceux qui font des jobs, si vous êtes de ceux-là qui ont leurs propres activités personnelles, mais c'est énorme.
Celui qui va travailler dit, ah ben ça c'est rien, mais celui qui travaille en Italie, il touche 1800 euros le mois. Après, il a déjà une famille, après, il y a des courses à faire, après, il est déjà dans un certain stade, dans un certain state de besoin que l'étudiant n'est pas encore. Ça veut dire quoi? À la fin, il va se retrouver peut-être avec 500 euros de mis de côté. Mais vous, étant étudiant, ça veut dire que, étant étudiant, ça veut dire que vous pouvez encore vivre avec le minimum. Si vous réussissez à vivre avec le minimum, 1100 euros le mois, mais c'est énorme. Ça, c'est mis à part vos jobs, mis à part que vous pouviez faire. Mais c'est aussi une période idéale pour vous pour réaliser des grandes choses. C'est-à-dire, pendant que personne n'a encore les yeux focalisés sur vous, vous faufilez un peu, vous faites vos choses. Maintenant, quand vous travaillez, nous sommes africains, en tout cas pour les Africains, on dit, ah, l'oncle de la tante, de la cousine, ça va devenir compliqué. Donc, pensez-y. Je pense que c'est une occasion dont tout le monde devrait en profiter. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partager, pourquoi pas informer ceux qui ne savent pas. Tu peux passer justement par aller de bouche à oreille, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de temps, dire, répéter les mêmes choses à chaque fois, à chaque personne. Pourtant, si je fais quelques podcasts, alors c'est possible que vous envoyez une autre personne qui peut bénéficier donc du programme Erasmus. Peut bénéficier du programme Erasmus tel étudiant inscrit dans une institut universitaire qui participe au programme Erasmus. Ça peut être en Chine, ça peut être en France, ça peut être au Cameroun, ça peut être au Sénégal, ça peut être partout où. Si vous êtes inscrit à l'université, vérifiez juste est-ce que mon université offre un programme Erasmus. Si, ça c'est la première chose. Si la question c'est oui, où? Si la question, si le où vous correspond, c'est-à-dire peut-être, je ne sais pas, si on a par exemple Erasmus en Ukraine, par exemple, ça ne serait pas le moment idéal pour aller en Ukraine. C'est pas pour vous, mais moi je n'irai pas. Donc, généralement, c'est plusieurs instituts. Et maintenant, il y a le facteur langue. Je reviendrai sur tous ces facteurs dans Erasmus. Qu'est-ce qu'il faut faire avant Erasmus dans une autre vidéo? Alors, si on veut passons juste là. Donc, je dis juste pour que vous ayez une idée qu'il y a ces choses-là à prendre en considération. Alors, quand cela est-il possible de faire Erasmus? C'est ça. J'ai voulu faire cette vidéo exactement aujourd'hui, exactement cette période, parce que les inscriptions Erasmus, du moins l'arrêté, ou en italien on appelle le bando Erasmus, généralement c'est en janvier. Donc avant janvier, vous avez des choses à faire. Vous n'allez pas rester à attendre janvier parce qu'après, quand ça apparaît, vous avez plus ou moins peut-être 15 jours pour postuler. Et avant ça, il y a des tests de langue à faire en fonction des pays que vous avez choisi. Donc avant janvier, vous avez des trucs à faire. Des to-do list, si on veut être stylé. C'est-à-dire chercher l'université, X, Y, Z. Je vais revenir dessus sur une autre vidéo pour ceux qui seront intéressés. Qu'est-ce qu'il faut faire avant l'arrêté Erasmus, avant que l'arrêté Erasmus ne passe. Généralement, en fonction du nombre de personnes intéressées par Erasmus dans votre filière, on peut vous accepter ou on peut vous refuser. Mais là, je ne sais pas si je dis ça par exemple parce que j'ai eu des bonnes notes sans vouloir me vanter. Il a été très facile, c'est passé comme la poste à la lettre chez moi, dans mon cas. Mais c'est très rare qu'on dise non à une demande d'Erasmus. À la limite, on peut vous proposer Erasmus à une période plus petite. Peut-être vous demandez 12 mois, on vous donne 6 mois. Par exemple, j'ai une connaissance qui avait 3 à 9 mois. Et il n'a même pas fini de faire ses 9 mois d'Erasmus, il est rentré avant. Ça peut arriver. Je ne dis pas toujours que ça serait folle, mais en choisissant votre pays, choisissez un pays où vous aimerez peut-être, vous avez toujours aimé y aller, peut-être vous avez déjà une certaine connaissance du milieu et tout. Et voilà, ciblez des universités qui vous plaît, la formation, la ouverture dans le monde professionnel. Quel est le poids que cette université aura sur votre CV par exemple? C'est vrai qu'il y a le côté argent qui est waouh, le côté voyage qui est waouh, mais il y a aussi le côté avenir, le côté formation, le côté transition à la vie professionnelle qui compte beaucoup lorsqu'on fait Erasmus. Il faut jouer, mais il ne faut pas s'amuser. Alors, le moment idéal pour faire Erasmus, selon moi, ça c'est un 5e point, selon moi, le moment idéal pour faire Erasmus, ou bien un double diplôme, c'est à la fin d'un cycle. Pourquoi la fin d'un cycle? Parce que quand vous venez de commencer
l'université, imaginons vous êtes première année. Vous n'avez pas encore le temps de comprendre déjà votre propre système. Donc, le temps de comprendre votre système, vous ne pouvez pas encore ajouter à cela, du moins ça c'est mon humble avis, ajouter, puis il pouvez avoir des gens qui sont très flexibles, qui sont très adaptables, qui s'adaptent très vite, qui peuvent opter pour Erasmus deuxième année. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas possible de faire Erasmus en première année. Première année, c'est pas possible. Au moins, c'est à partir de la deuxième année que vous pouvez faire la demande d'Erasmus. Mais c'est préférable en dernière année parce qu'en dernière année, vous avez déjà plus ou moins compris de quoi votre formation consiste et ce qu'il faut faire, vos aptitudes. Vous avez essayé plusieurs méthodes d'apprentissage, vous rencontrez, ceci marche mieux, ceci marche pas mieux. Vous êtes plus stable, vous avez eu le temps de rattraper peut-être les matières que vous avez laissées pendant votre premier semestre, parce que généralement c'est le cas. En premier semestre, on n'est pas encore bien concentré, on n'a pas encore bien réalisé dans quoi on s'est mis. Et généralement, le deuxième semestre et la deuxième année, du moins pour ceux qui sont encore nouveaux entrants, ce sont les années où, c'est cette période-là où tu essayes d'entrer dans la chose, quoi. Maintenant, quand vous finissez, première année, deuxième année, vous en avez plus trop de matière, par exemple, en troisième année. Pardon, en arrière, c'est la période idéale pour faire ça.